Toen. Bonjour mon frère, bonjour. Aristide. Aristide, oui. Tout à l'heure, je t'ai vu. J'ai donné ton nom, tu as dit, mais il me connaît. J'ai dit, mais le TikToker. Voilà, d'abord, bienvenue. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours sur ma page, j'ai publié le ballet de la diaspora camerounaise, où je vous invitais pour cet événement historique et culturel qui rassemble le plus souvent les Camerounais de tous bords et qui a été sponsorisé par Djedja, l'association, je pense. Donc du coup, il m'a invité et j'ai vu quelqu'un que j'ai l'habitude de taquiner sur TikTok, mais en faux profil. Toen, et je lui ai dit, Toen, il m'a dit, ah, tu me connais. J'ai dit, donc, comment quelqu'un ne te connaît pas, il s'appelle par ton pseudo de TikTok. Et c'est quelqu'un, je vais pas être long, parce qu'il m'a donné certaines informations concernant l'Angleterre. Et j'ai dit, je vais lancer une petite vidéo où on va essayer de papoter. Toen, comment vas-tu, mon Ça va, Aristide, ça va. C'est une belle question, tu es déjà marié? Non, je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié, mais je ne suis pas libre en même temps. Mais je ne suis pas libre en même temps. Ah bon, tu as dit quoi en fait? Ça veut dire que je suis plus sur le marché. Ouais, je suis plus sur le marché. Tu n'es pas marié, tu n'es plus sur le marché. Ouais, je ne suis pas marié, mais je ne suis pas libre en même temps. Donc, je suis plus sur le marché. Ça veut dire que c'est une femme flash chez toi. Non, elle perd son temps. Elle perd son temps. Voilà. C'est depuis combien de temps? Tu es où? À Bruxelles, en France ou Non, je vis en Angleterre. Ouais. Je suis en Angleterre, mais là, présentement, nous sommes à Bruxelles. Oui. Je crois qu'ils ont appelé quoi? Excel? Oui, Excel, yeah. Ça fait longtemps que tu y vis? Ouais. En Angleterre? Oui, ouais. Ça fait plus d'une dizaine d'années, plus d'une quinzaine d'années. Oui, ça fait longtemps que je suis en Angleterre, ouais. Je vais vous dire pourquoi j'ai contacté Toen. Parce que vous savez, quand on est sur TikTok ou les médias sociaux, lorsqu'on est suivi, c'est facile que ton fan te reconnaisse, mais c'est difficile de reconnaître des milliers de personnes qui te suivent. Ça, il faut le dire. Alors, comment je l'avais contacté sur TikTok avec un faux profil? Je ne vous donne pas le profil pour que vous allez regarder. Il y avait une époque où on menaçait de rapatrier beaucoup de personnes en Angleterre. Les sans-papiers. Et du coup, je l'ai contacté, sa façon de réagir m'a touché. Alors, monsieur Toen, ce que j'aimerais te poser comme question, est-ce qu'un sans-papier peut travailler en Angleterre? Alors, si oui, comment? Oui. Alors, comment il va jongler? T'inquiète, elle peut passer. Désolée. Non, ça va. T'inquiète. Alors, oui, un sans-papier travailler en Angleterre dans le noir, c'est possible. C'est possible. Dans le noir, pardon, explique-les pourquoi. Dans le noir, ça veut dire qu'il n'a pas de papier, peut-être il utilise le document de quelqu'un d'autre pour travailler avec. Ou bien, il y a des généralement, ce sont les Turcs ou les Arabes, là, généralement, qui ont des petits restaurants qu'ils tiennent et qui font travailler des gens carrément sans papier, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de présenter le document de quelqu'un d'autre avec qui travailler. Ouais. Mais généralement, c'est dans les boulots comme la planche, c'est-à-dire laver les assiettes et tout, des trucs comme ça. Là. Si on l'arrête. Bon, non, si on t'arrête, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais, vous savez, avant, en Angleterre, c'était très difficile de voir la police faire des contrôles. Hein, déjà, passer dans les endroits comme ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ils sont en train de resserrer les taux. Donc, ça devient un peu difficile, oui. Aujourd'hui, ils font des contrôles inopinés. Comme ça, ils font des descentes dans les endroits. Surtout, il y a aussi des gens qui appellent parfois pour dire qu'à tel endroit, il y a telle personne qui travaille là-bas qui n'a pas de papier. Puis l'immigration, parce que chez nous, c'est la police, normalement, n'a pas le devoir de venir comme ça là, sans avoir l'immigration derrière eux. Wow. Donc, parfois, l'immigration fait les descentes pour faire des contrôles, oui. Donc, ça peut arriver. Donc, un sans-papier peut travailler. Se soigner. Se soigner, non. Et s'il est malade, il ne peut pas rentrer au Cameroun, en Afrique. Bon, il fait comment? Oui, c'est ça. S'il est malade, la seule issue, soit il se soigne sous le nom de quelqu'un. Parce que quand tu vas arriver à l'hôpital, il va falloir que tu donnes ton nom, tu donnes l'adresse où tu vis pour pouvoir te soigner. Mais si tu n'as pas de papier, si tu n'as pas de truc, ou alors tu choisis de te soigner au risque de te faire rattraper par l'immigration, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contacter l'immigration pour dire qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a un tel nom. Et parce qu'en fait, ce que j'explique, c'est quoi? En Angleterre, le social, les soins sont pris en charge par le NHS, qui est, je ne sais pas comment je vais dire ça en français, mais le NHS, c'est comme ceux qui s'occupent de la santé, tu vois. Ouais. Bon, par exemple, moi, quand je vis en Angleterre,
Si je suis malade, je m'en vais à l'hôpital, je ne paye pas. La consultation, je ne paye pas. Si on me prescrit des remèdes, on me fait juste une ordonnance, et puis je pars à la pharmacie, je prends les remèdes, je rentre à la maison, je ne paye pas. Ouais. Alors, mais le problème, quand j'arrive, je dois décliner mon identité. Tout à fait. Je dois donner mon nom, mon adresse et ma date et lieu de naissance, qui est très important là-bas. Et avec ça, on connaît carrément qui je suis. Mais quelqu'un qui n'a pas les papiers, justement, quand il donne ça, ça ressort que c'est un monsieur qui n'est pas fiché. Voilà. Donc, il fait le choix. Soit il donne son vrai nom, au risque de se voir dans les problèmes. Mais il ne peut pas. Oui, ce sera difficile pour lui. Ce sera difficile pour lui de faire ça, parce qu'après, il est dans les sérieux problèmes. Soit il utilise le nom de quelqu'un d'autre, mais après, il faut que l'âge match, parce qu'à l'hôpital, si on veut te prescrire les remèdes, parfois, c'est par rapport à ton âge. La dose, par exemple. Ouais. Voilà. Si tu prends les papiers de quelqu'un qui a 30 ans et puis toi, tu as 50 ans, on va te prescrire la dose de quelqu'un qui a 30 ans. Ouais. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Comme par exemple... Je vais prendre le cas de la Belgique, parce que je m'y connais bien. Même un sans-papier a droit à la santé sans être inquiété. Ça, en fait, je te dis un peu, supposons que tu es sans-papier, tu n'as rien. Tu te rends au CPS, ce qu'on appelle ici. Tu demandes ce qu'on appelle la carte médicale urgente. Tu es sans-papier, on ne te fera rien. Peut-être tu as un passeport tout simplement. On va te demander de remplir quelque chose. Tu peux avoir un docteur. Et tu déposes au CPS, tu as ce qu'on appelle la carte médicale d'urgence. Ça te permet de te soigner. Voilà, donc il n'y a pas ce système en Angleterre. Non, en Angleterre, non, ce n'est pas possible. Il faut que tu sois demandeur d'asile. Enfin, ce que je vais dire, c'est quoi? Un sans-papier, comme je t'ai dit tout à l'heure, il peut aller se soigner, mais au risque d'avoir les problèmes après. Ça, c'est clair. Voilà. Mais l'idéal... Celui qui peut se soigner vraiment sans problème, c'est celui qui est sans papier, mais qui est au moins dans une procédure. Oui. Quand il est dans la procédure, c'est clair qu'il n'a aucun problème. Voilà. Mais ce que tu viens de dire par rapport à la Belgique, ça n'existe pas en Angleterre. Non, pas du tout. Pas du tout. Maintenant, la fuite que j'avais compris qu'on disait on doit rapatrier les sans-papiers en Angleterre. C'était pourquoi? Et qu'en est-on aujourd'hui, au fait? Oui, l'Angleterre, maintenant, enfin, je vais dire que depuis un moment, l'Angleterre a commencé à vraiment se fermer les frontières. Ils disent qu'ils veulent contrôler leur bord, donc les frontières. Parce que tu sais qu'on est d'abord sorti de l'Union européenne. C'était parce que, voilà, les gens circulaient n'importe comment, entraient en Angleterre sans être contrôlés, etc. Donc, ils sont sortis de l'Union européenne. Et aussi, ils ont décidé de faire ça. Parce que quand ils ont décidé de rapatrier les gens, ça c'était sur le règne de Boris Johnson, ils avaient acheté un gros navire, comme un grand bateau qu'ils avaient laissé en mer. Et ils avaient signé un accord avec le Rwanda de Kagame, où tous ceux qui entraient de manière illégale au Royaume-Uni n'avaient aucune chance non seulement d'avoir les papiers, mais de rester au Royaume-Uni. Ça veut dire que tu entres de manière illégale. Ceux qui entrent illégale, parce qu'il y a des gens en Belgique, en France, dans les autres pays européens, qui entrent en Angleterre en bas des camions, dans les trucs, même les bus, voilà, tous ces entrent. Donc quand tu es dans ces conditions-là, et que tu vas demander l'asile, ou même que tu vas faire un mariage, etc., directement l'immigration te récupère, on te dépose dans le bateau qui était posé en mer. Et dans ce bateau, tu es en attente de ton extradition au Rwanda. Et c'est au Rwanda qu'on devait étudier ta situation. Et si même il arrivait qu'on te... C'est-à-dire que si là-bas tu décides de faire une demande d'asile et qu'il arrive qu'on te donne l'asile, ce n'est pas pour que tu reviennes au Royaume-Uni. Non. Ton asile qu'on te donne là, c'est pour que tu restes au Rwanda. Voilà. Ouais. Mais maintenant... le nouveau gouvernement qui est monté, ils ont arrêté cette procédure-là. Mais je crois qu'ils sont allés un peu... Ils sont en train d'aller plus dur même que ça. Non, mais aujourd'hui, on ne va pas te faire partir directement. Mais, par exemple, ceux qui entrent de manière illégale en Angleterre, ça dit que par le bateau, par les bus... Enfin, quand on dit illégal, il faut qu'on comprenne bien. Illégal, c'est ceux qui entrent sans avoir un visa. Voilà. Parce que c'est ça l'amalgame que les gens font un peu parfois. Quand on dit illégal, tout le monde a peur, etc. Si tu es entré en Angleterre avec un visa visiteur et que tu as décidé de rester pour toujours en Angleterre, tu es entré légalement. Donc ça ne te concerne pas. Mais ceux qui sont... Tu es venu comme étudiant et après tes études, tu décides de rester, tu n'es pas entré illégalement. Donc ceux qui sont entrés illégalement, c'est tous ceux qui entrent sans un visa d'entrée en Angleterre. Alors ceux-là, peu importe le nombre d'années qu'ils font en Angleterre, ils n'auront jamais la nationalité anglaise. C'est la nouvelle loi? Oui, c'est la nouvelle loi.
C'est la nouvelle loi. Et malheureusement, cette loi rattrape beaucoup de personnes que je connaissais en Angleterre. Ouais. Qui avaient l'opportunité de demander la nationalité depuis longtemps. Et les gens à qui j'ai conseillé de demander la nationalité. Mais parce qu'à l'époque, c'est l'Angleterre, c'est des gars qui aiment trop l'argent. Hein. La nationalité, disons l'année en avril passé, c'était au moins 200 pounds. 2000, qu'est-ce que je dis, sorry, 2000 pounds, donc presque 2500 €. Ouais. C'est-à-dire que toute la procédure pour avoir la nationalité. Donc beaucoup de personnes trouvaient que c'était trop cher. Ouais. Moi, je les conseillais qu'écoute, c'est cher, oui, mais c'est un document qu'il faut avoir pour être tranquille dans ta vie. Il ne me coûtait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui étaient entrés des années passées, ça fait peut-être 20 ans ils sont en Angleterre, ils sont entrés illégalement. Ils avaient l'opportunité depuis peut-être 15 ans de demander la nationalité, non pas de parce que pour eux c'était beaucoup d'argent qu'ils devaient donner, mais aujourd'hui cette loi vient les rattraper. Ils ne peuvent plus être anglais. Ah oui, ils ne peuvent plus être anglais malheureusement. Sauf si peut-être cette loi est, peut-être un autre gouvernement vient et puis... Et la nuit. Voilà. Mais tant que cette loi reste égale, c'est bon. Ils ne peuvent plus être anglais, c'est fini. Ok. Bon, maintenant, concernant ceux-là qui sont entrés illégalement, ils veulent peut-être utiliser un moyen pour pouvoir se régulariser. Comment est-ce qu'on fait de manière courante pour avoir ce qu'on appelle les papiers en Angleterre? Oui. Alors... Ça se passe comment? Véritablement, les Anglais sont vraiment en train de fermer leur pays. Ouais. Il y a des lois qui sont en train d'amener, que le Premier ministre a annoncé même dernièrement. Ouais. Et il va faire passer ces lois au Parlement pour voir s'ils vont voter ces lois. Si ces lois jamais sont votées, ce sera vraiment difficile pour des gens de venir illégalement en Angleterre et avoir même les papiers. Oui. Si cette loi est passée... Ouais. Non, ça va, monsieur. Non, allez-y. Si cette loi passe, ce sera vraiment difficile. Mais on n'en est pas là encore. Donc, pour l'heure, tous ceux qui ont des manières illégales en Angleterre, je dis déjà, il faut qu'ils oublient la nationalité, ça c'est clair. Oui. Mais ils peuvent avoir une résidence en passant par soit un enfant, ça dit faire un enfant avec une Anglaise. Parce que je vous explique c'est quoi le truc. Parce que quand tu fais un enfant avec une Anglaise, c'est ce qu'ils appellent parfois un attachement sur le territoire. Si tu fais un enfant avec une Anglaise, tu es parent d'Anglais. Et selon la loi anglaise, on ne sépare pas une famille. Ouais. Donc on sous-entend que l'enfant a besoin de son père. Donc on ne peut pas séparer. Mais il faut bien savoir ça. Il faut en condition que tu sois effectivement présent dans la vie de l'enfant. Ouais. Que la maman soit à même de dire que oui, effectivement, ce monsieur, il est présent. Parce que je connais quelqu'un, un Camerounais, il y a de cela peut-être 10 ans, il a été rapatrié avec 3 enfants anglais. Ah pas avec une personne qui a eu la nationalité française, mais une Anglaise de souche. Oui. Parce qu'il a eu les enfants et la fille, mais la fille ne le voyait jamais. La fille ne le voyait même pas. Ouais. C'est le jour où on l'a arrêté, la police l'a appelé la dame, c'est bon. La police a appelé la dame et la dame dit que mais le monsieur, si ça fait plus de 5 ans, je ne sais même pas d'où il sort. Ah. Donc du coup, tu n'es pas important pour les enfants, donc te faire rentrer. Donc oui, faire les enfants en Angleterre et avoir... C'est pas automatique, il faut qu'on le sache. Pas comme en Europe. En Europe, quand tu fais l'enfant, je crois que c'est... Oui, même là, avec la nouvelle loi, non, vous pouvez passer, ça ne dérange pas. Voilà. Allez-y. Voilà. En Europe, c'est peut-être automatique, je ne sais pas trop comment ça se passe chez vous, mais chez nous, ce n'est pas automatique. Tu peux faire l'enfant avec une Anglaise, mais celui qui gère ton case n'est pas obligé de te donner les papiers automatiquement. Ouais. Il va checker un certain nombre de choses, comme par exemple ton criminal record, qui est très important chez nous en Angleterre, et aussi ta constance dans la vie de l'enfant. Si tu n'es pas présent dans la vie de l'enfant, ce n'est pas la peine, on ne va pas te donner les papiers. Donc, voilà. Il y a l'enfant qui peut donner les papiers, il y a le mariage qui peut donner les papiers. À l'époque, avant le Brexit, le mariage avec une Européenne était très fluide parce qu'on utilisait la loi européenne. Ouais. C'est-à-dire que quand tu fais un mariage avec une fille française, belge ou quoi que ce soit en Angleterre, directement, straight away, on te donne les papiers. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans l'Union européenne, on est sorti. Donc ça, c'est une procédure qui est envisageable. Maintenant, tu vas te marier avec une Anglaise pour pouvoir avoir les papiers. Dans la plupart des cas, ils te demandent de rentrer. Parce que toi, tu es un sans-papier à la base. Ouais. Voilà, il te demande de rentrer dans ton pays d'origine pour que la femme vienne t'épouser et elle lance une procédure de regroupement familial pour que tu puisses venir la rejoindre en Angleterre. Ce qui est très risqué. C'est risqué. C'est risqué parce que quand tu vas rentrer dans ton pays, elle va venir te marier. Quand elle va revenir, on va lui dire qu'il faut avoir au moins un revenu plus ou moins de 18 000 ou à 20 000 pounds pour que tu puisses revenir. Donc il faut que la fille travaille. Tout à fait. Et maintenant, si la fille a les enfants, elle ne peut pas laisser les enfants pour aller faire 18 000 pounds l'année ou 20 000 pounds l'année. Je connais beaucoup de gars qui sont restés au pays comme ça. Donc, ce que je propose à certaines personnes parfois, c'est quoi? Même s'ils veulent se marier, engager une procédure d'asile
ils ont la carte qu'on leur donne qui est une carte provisoire, qui est une carte de demandeur d'asile. Ça n'a pas de temps. Le temps que ta procédure dure, cette carte est valable. Cette carte te donne le droit de vivre. Non, pas de, oui, maintenant de travailler après 1 an. Après 1 an de procédure d'asile, si ton case n'est pas set, donc si on ne t'a pas donné les papiers, ton avocat peut introduire une demande de permis de travail 1 an après. Alors, mais quand la personne qui veut se marier veut se marier, il fait la demande d'asile, c'est parce que quand on lui donne ce papier, cette carte-là, sur cette carte, il a le droit de vivre en Angleterre, il a le droit de se marier. 1 an avant, il n'a pas le droit de travailler, mais après 1 an, il demande, on change cette carte-là, on lui donne une carte avec un permit, work permit, c'est ça, qui peut travailler. Donc, mais il n'arrive pas là, parce que lui veut seulement se marier. Donc, ça veut dire que s'il veut se marier, il fait la demande d'asile. Dès qu'on lui donne cette carte, avec cette carte, il peut se marier. Voilà. Et ça passe normalement. Donc, et à l'enfant, le mariage, oui, et l'asile, qui donne les papiers, oui. Mais tout ça, il faut, comme j'ai expliqué, il faut vraiment bien cadrer l'asile, il faut avoir une bonne histoire, voilà, quelque chose qui tient la route, etc., etc. Et après, c'est Dieu qui fait le reste pour l'asile. Maintenant, pour l'enfant, tu fais l'enfant avec une Anglaise, ou quelqu'un qui a la nationalité anglaise, ou quelqu'un qui a ce qu'on appelle chez nous indefinite leave to remain, c'est-à-dire que la résidence indéfinie. Tu peux faire l'enfant avec une femme qui est indéfinie, parce que quand une femme est indéfinie, l'enfant est anglais directement. Alors toi, tu deviens parent d'enfants anglais, et si tu es présent dans leur vie, donc du coup, avec tout ça, normalement, on te donne 3 ans. Renouvelable 3 fois ou 4 fois, ça dépend. Avant que tu puisses avoir la résidence indéfinie. Deuxième, et oui, et je crois que c'est ça. Et puis la deuxième procédure, c'est l'asile, voilà, c'est ça. Et on a de fortes chances d'obtenir cet asile-là ou comment? Bon, le gouvernement anglais n'est pas... Ça dépend de l'histoire. Ça dépend de l'histoire. Ça dépend de l'histoire. Si tu es vraiment convaincant, ils ne sont pas... Beaucoup de gens sortent l'asile. Oui, maintenant, supposons que tu as l'asile. La carte qu'on te donne, c'est combien? C'est 5 ans. 5 ans. Okay. Et l'asile, moi je conseille même à certaines personnes, pour te dire vrai, pour moi, le meilleur document en Angleterre, je vais parler de tout l'Europe, je ne connais pas les autres pays, que je conseille aux gens, c'est l'asile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chantage derrière. Là, le mariage, il y a le chantage. Surtout si c'est un mariage blanc. Même quand c'est un vrai mariage, bon, tu sais, les gars arrivent, parfois c'est marié avec une fille. Et les femmes, quand elles savent que tu t'es marié avec quelqu'un, c'est qui te donne les papiers, elles te rend la vie dure dans la maison. Et tu es obligé de rester 9 ans. Parce que puisqu'on te donne 3 ans, chaque fois que tu veux aller renouveler, il faut que la fille donne son passeport, etc. Toutes ces choses-là, pour que tu aies renouvelé. Deuxième chose aussi, oui, l'enfant, si c'est vraiment ton enfant, parce qu'on appelle, nous les Camerounais, le Makam. C'est les problèmes. Mais si c'est vraiment ton enfant, ça c'est un bon papier. Parce qu'il faut que l'enfant décède pour que tes papiers meurent. Et même s'il décède, rien, ça va continuer. Oui, donc l'enfant, si c'est vraiment ton enfant, que toi-même tu as mis, que tu peux faire le test d'ADN, que c'est mon enfant, c'est bon. Mais le Makam en Angleterre, je ne conseille pas aux gens. Parce que déjà, tu peux faire le Makam, mais on ne te donne pas. Hein. Tout à fait. J'ai dit que ça dépend de... C'est pas comme ici, c'est automatique là. Ça dépend de ton credit check, de ton criminal record. Ça dépend de beaucoup de paramètres et aussi de celui qui gère ton case. Voilà, bon, pour celui qui veut peut-être voyager pour l'Angleterre, qu'est-ce que tu conseilles? Tu donnes ta Bon, moi, ce que je conseille aux gens, en fait, hein, c'est premièrement de savoir ce qu'il veut venir, pourquoi il veut voyager. Pourquoi il veut voyager. Les étudiants qui veulent venir en Angleterre, je leur demande, en Angleterre, c'est pas comme les autres pays. Quand tu viens étudier en Angleterre, quand tu finis d'étudier, généralement l'Angleterre, et ils sont en train de durcir même cette histoire. Avant, ils te donnaient 1 an, donc 12 mois, pour pouvoir trouver un travail et qu'ils font ce qu'on appelle le... c'est-à-dire que ton employé soit capable de te couvrir, pour qu'on puisse changer ton statut. Ce qui n'est parfois pas facile. Je connais beaucoup d'étudiants qui sont arrivés, après 5 ans d'études, ils ont été obligés soit d'être sans papier, soit de rentrer dans leur pays d'origine. Et les études en Angleterre coûtent extrêmement cher. Donc il faut beaucoup réfléchir pour venir en Angleterre. Pour ceux qui veulent vraiment retourner après dans leur pays d'origine, oui, l'Angleterre c'est bon. L'Angleterre c'est bon. Mais ceux qui veulent venir et rester, quand vous arrivez, le premier jour que vous arrivez, commencez à réfléchir. Comment je vais faire après mes études? Parce que c'était après, ils sont étonnés. Moi, je suis surpris de voir les gars 5 ans d'études après. Il est étonné de voir qu'il ne peut pas renouveler sa procédure. Je me demande, à 5 ans, tu faisais quoi? Parce que pendant 5 ans, tu aurais pu trouver quelqu'un pour faire un enfant avec elle.
tu aurais pu, je sais pas moi, oui. Mais les gars arrivent, ils viennent du pays, ils mettent le feu, ils s'embrouillent. L'essentiel, il n'est pas sur ça. Et 5 ans après, il est comme quelqu'un qui est étonné. Mais tu dis quand même, mais gars, tu as fait 5 ans ici. Comment c'est à 5 ans après que tu me dis que gars, c'est mauvais, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, oui, venir fréquenter en Angleterre, c'est bon, mais il faut savoir que l'Angleterre ne t'offre pas beaucoup d'opportunités après tes études de rester. Leur objectif, c'est que tu viens prendre la compétence, tu retournes dans ton pays d'origine. C'est ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà, maintenant, si tu es éveillé quand tu viens, alors, quand tu viens, le premier jour que tu viens, commence à réfléchir. Si tu sais que tu veux rester, comment je vais faire pour rester? Et commencer déjà à penser cette histoire-là, ouais. Voilà. Bon, les amis, je pense qu'on a assez donné d'informations comme ça. Hein. Je vais publier après. Je vais mettre... Quel est le nom de ta... Tu as une chaîne YouTube? Non, j'ai une chaîne TikTok tout simplement. Parce que c'est que tu as TikTok. Yeah, 2N, yeah, 2N, yeah. 2 et N, yeah, tout simplement. Je vais mettre le lien, vous pouvez vous abonner pour ceux-là qui veulent... Moi, je dis le plus souvent, je ne suis pas responsable de ce qu'on fait en eBay. Voilà, il y a des gens, ils vont venir en eBay. Peut-être ce sont les femmes, ah le mec là est beau, hein. Il dit qu'il est seul sur le marché. Peut-être Touen va te draguer, ça va commencer avec les sexes partout. Quand ça va foirer, il va dire que c'est Aristide. Aristide, j'ai eu c'est Aristide. Comme si je suis responsable de ce que tu allais faire. Ou peut-être tu vas courir, tu vas aller, là-bas on va te frapper, c'est Aristide qui n'ose. Non, je l'ai vu, j'ai dit, il m'avait touché, je l'avais soumis à un problème, sa manière d'être sensible m'a tellement plu. Ouais. Et je l'ai vu aujourd'hui, on n'a pas préparé. Oui. Voilà, on n'a pas préparé. Je lui ai dit, écoute, si tu peux livrer cette information, si ça peut aider, ça aide. Oui. Donc, je sais quand même qu'il est sérieux. Oui. Mais on dit, on ne voit pas le caddie de quelqu'un à 100%. Tout à fait. Mais je ne peux pas aussi m'engager à prendre le risque de faire parler quelqu'un dans mon média ou sur l'une des plateformes. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Voilà. Si vous êtes là-bas, que tu sois en situation légale, surtout en situation illégale, peut-être que tu veux régulariser ou peut-être qu'on appelle ça s'intégrer parce qu'on ne va pas tout dire devant les caméras pour qu'on ne dise pas que regardez ce que les Camerounais font et tout. Si tu es coincé, vraiment écris-le. Moi, je l'avais écrit avec un faux profil. Hein. En fait, sa réponse m'a touché. Il a pris part, mais je disais j'étais en Angleterre, je suis sans... Bon, bref, écrivez-le, je pense qu'il va vous aider dans ce sens-là. Et maintenant, pour le Cameroun, peut-être, tu passes sans souci? Oui, bien sûr. Il y a eu un meeting à Paris, tu étais là? Non, je n'étais pas là. Je ne fais pas de politique, malheureusement. Je ne parle pas de politique, surtout pas de politique africaine. Je ne fais pas de politique. Je m'interdis de parler de politique et de faire la politique, malheureusement. Mais tu fuis où? Non, je ne fuis pas. En fait, c'est que je trouve que telle qu'elle est faite, la politique telle qu'elle est faite en Afrique, je ne vais pas me centrer trop sur le Cameroun parce que moi, je pense que c'est pareil dans toute l'Afrique. La politique telle qu'elle est faite en Afrique, pour moi, j'ai un gros problème avec ça, en fait. J'ai un gros problème. Et quand j'arrive au Cameroun, je vois à quel point la politique a fait des ravages, des dégâts énormes dans notre jeunesse. Surtout, je vais dire, les opposants au Cameroun. Je n'ai rien contre eux, je ne parle pas de politique, je dis bien. Mais quand je m'entretiens avec les jeunes, je vois qu'on fait miroiter aux jeunes quelque chose qui n'est pas réel, en fait. Tu vois, c'est bien d'être opposant, mais opposant pour moi ne veut pas dire tout noirci ou tout rejeter en bloc, par exemple. Quand je vois, par exemple, les opposants fait croire aux jeunes africains que le gouvernement en place devrait pouvoir donner le travail à tout le monde, je trouve que c'est une hérésie, c'est une erreur grave. Parce que dans aucun pays dans le monde, le gouvernement a donné le travail à tout le monde. Et aujourd'hui, on a des jeunes diplômés, licenciés, bacheliers, qui sont couchés dans les maisons à ne rien faire. Pourtant, juste en face de chez eux, il y a un chantier qui est en train de se lever où les gens prennent 5 000 francs le mois, le jour, par jour. Ok? Et ils sont incapables d'aller se mettre dans ce chantier pour travailler parce qu'ils se disent non, le gouvernement devait tout faire. Et en plus, ça encourage aux jeunes d'aller mourir dans les déserts, d'aller prendre la route, d'aller au Maghreb et tout ça. Pourtant, on vit dans des pays où c'est possible. Tout n'est pas rose. Je ne dis pas que le gouvernement en place n'est pas
on ne peut pas leur reprocher quelque chose, mais il faut, quand c'est bien fait, il faut dire, et il faut dire aux jeunes la vérité en fait. Donc c'est pourquoi moi, tout ça là, je me dis, je ne parle pas de ça, c'est mieux que je me retire de ça et tout. Okay. Et alors, est-ce que tu as suivi la dernière actualité qui brûle au Cameroun? Cet enfant-là qui a été assassiné froidement par un certain Moafo. Oui, oui. Quelle a été peut-être ton opinion? Oui, oui. Je n'ai pas parlé de ça sur ma page. Oui. Tu en parles souvent? Pas parce que, oui, j'ai fait un live où j'ai parlé de ça, oui. Mais publier une vidéo, je ne l'ai pas fait. Pas parce que, non, tout le monde, honnêtement, ce monsieur, il mérite vraiment le pire. Il mérite la rage, la plus grande rage de notre justice. Et je sais, j'ai confiance dans la justice du Cameroun, je sais qu'ils feront le boulot. Mais ce que je n'ai pas compris, en fait, et ce que je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi cet acharnement contre cette jeune petite fille, que pour moi, je trouve qu'elle ne doit pas payer pour les erreurs de son père. C'est pas possible. Et je vois beaucoup de jalousie, je vois beaucoup de destruction. Vous savez, moi j'ai un problème avec nous, les Africains. On est très prompt à détruire ce qu'on ne peut pas créer. La petite, je veux dire, je veux bien que... Pourquoi on veut décharger une certaine charge sur un monsieur conscient, grand, parent, qui prend délibérément le choix pour lui de commettre un acte odieux pour pouvoir faire partager avec cette jeune fille? Moi, je dis non. C'est dur pour moi de voir une jeune fille qui n'a rien fait, qui ne doit... En fait, qui est... Je vais dire, elle n'est peut-être pas victime, mais elle n'est non plus le bourreau. Pourquoi il doit vivre tout cet acharnement contre elle? Peut-être c'est quelqu'un, elle est connue, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit supporter ce que son père a fait. Voilà une des raisons pour lesquelles je n'ai pas parlé de ça sur ma page, parce que beaucoup de gens s'acharnent sur elle, et peut-être parler de ça sur ma page serait contraire à ce que les gens pensent. Surtout, je ne parle pas par rapport au monsieur, hein. Pour lui, je suis d'accord que vraiment tout le pire arrive. Mais cette jeune petite fille, oui. Je me demande pourquoi vraiment... Pourquoi il doit subir ça, en fait? Je me dis que pour moi, si moi je suis un enfant, j'ai des parents. Si aujourd'hui mes parents se retrouvent à faire ça, je serai autant triste que tout le reste, tout le monde. Et voir qu'on veut me faire porter le chapeau, mais ça va me rendre encore plus triste. Donc, voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter à ce niveau. Et concernant en quelques mots le boycott des artistes, des gens là qui ne se prononcent pas peut-être face à une situation dramatique ou peut-être qui utilisent leur aura, comment on appelle, leurs followers à pouvoir peut-être dénoncer certaines choses qui ne se passent pas normalement peut-être au Cameroun et on décide comme ça de les boycotter. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben non. Après, je pense que le boycott, c'est... Je ne trouve pas... Tu sais, moi je suis quelqu'un de libéral. Je pense qu'on doit laisser chacun avoir son opinion, faire ce qu'il veut. Tu peux être sensible à quelque chose, Aristide, et moi je ne suis pas sensible à ça. Et je ne suis pas obligé d'être sensible à ce que tu es sensible. Donc pour toi, c'est normal que, par exemple, s'il y a des milliers de personnes qui te suivent, il y a quelque chose, par exemple, comme le cas de Petit Mathis, tu t'étais. Oui, parce que non, tu n'es pas sensible. pour moi, ce ne serait pas normal. Mais je ne vais pas attaquer la personne qui n'a pas parlé, parce que peut-être il a une raison. Si je veux parler, il faut que je l'écoute, que je sache pourquoi il ne parle pas. Mais me lever de l'Angleterre, peut-être attaquer quelqu'un qui est en France que j'ai jamais vu, que je connais même pas, peut-être parce qu'il ne s'est pas prononcé sur le cas. Moi, par exemple, je t'ai dit que j'ai pas parlé de ça. Et je t'ai donné les raisons pour lesquelles j'ai pas parlé. Parce que si je parle de ça, je vais défendre la jeune petite fille que moi, je pense qu'elle n'a rien à... Elle ne doit pas subir ce qu'elle subit. Ouais. Mais je suis d'accord que son père encaisse, que son père subisse tout ce qu'il doit, tout ce qui est de mal. Alors, puisque je sais que c'est divisé, donc du coup, moi, je parle pas de ça. Mais quelqu'un peut-être va m'attaquer parce que j'ai des milliers d'abonnés et je n'ai pas parlé de ça. Les gens peut-être vont m'attaquer sans comprendre pourquoi je n'ai pas parlé. Mais ne pas parler de ça, ça ne veut pas dire que je consens. Non, pas du tout. Donc voilà pourquoi moi, parfois, j'ai du mal à boycotter quelqu'un parce qu'il n'a pas parlé de quelque chose. Non, je me dis que chacun a son libre arbitre et sa conscience. Et puis voilà, je laisse chacun à sa conscience. Voilà. Merci. Merci Aristide, merci beaucoup. Merci mon frère.